Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. L'entraînement des Lakers s'est terminé hier soir sur le score de 132-113 face aux Jazz de Utah. Et pourtant, la Ligue est en état de choc. Tout le monde a peur. Les Los Angeles Lakers sont une machine à détruire la NBA. Nous allons analyser le début de Luka Doncic avec LeBron James, avec Austin Reeves, avec Rui Hachimura et surtout la performance 5 étoiles d'un certain Jordan Goodwin. Ah oui, je vous en avais parlé. Je vais analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Pour moi, le message de LeBron James avant le match dit tout sur l'ambiance de cette équipe des Lakers et sur la dynamique de celle-ci. Sois toi-même. N'essaye pas de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais ce que Luka sait faire. Pour moi, c'est la preuve que LeBron James sait exactement ce qu'il va faire, lui, pour s'adapter à Luka, et pas le contraire. Maintenant, vous avez deux génies sur le terrain qui peuvent dicter ce que l'équipe peut faire à tout moment. Les Lakers ont gagné 7 de leurs 8 derniers matchs, 12 de leurs 14 derniers matchs. Ils sont sur une série de 6 victoires de suite. Et dans cette série, ils n'ont pas battu que les Jazz. Parce qu'il faut bien le comprendre, les Jazz sont une équipe très faible. Mais des équipes comme Boston sont passées à la trappe. Les Lakers ont été gagnés sur le terrain de New York. Les Lakers ont été gagnés face à Golden State. Les Lakers ont été battre l'équipe des Clippers sur leur terrain. Cette équipe est en train de rouler sur la NBA actuellement et elle est désormais 4e du classement devant Houston, à quelques matchs de Denver. Et donc, avoir ces deux hommes qui rentrent dans cette équipe, une équipe qui fonctionne déjà très bien, eh bien, je comprends pourquoi la Ligue a peur. Entre Luka et LeBron, ça va être une question d'alchimie totale. Quand ils vont avoir 3, 4, 5, 6 matchs ensemble, ils vont se comprendre, ils vont se retrouver les yeux fermés. Hier, est-ce que Luka a été parfait? Non. Est-ce que LeBron a été parfait? Non plus. Mais c'est normal. C'est difficile d'intégrer un tel morceau dans une équipe qui fonctionne déjà très bien. Par moments, j'ai trouvé ça un peu stagnant, j'ai trouvé ça un peu caricatural. À mon tour, et maintenant à ton tour, LeBron qui passe à Luka, et il n'y avait pas forcément de coupure dans la raquette, il n'y avait pas forcément de mouvement. Donc tout ça est encore perfectible. Et c'est là que ça devient inquiétant pour la Ligue. Une fois que ces deux mecs se retrouveront à chercher leur spot sur le terrain, à aller chacun dans son spot, à prendre des décisions alternatives, à trouver leurs joueurs dans les corners, le pivot à l'intérieur, ça peut faire très, mais très très mal. Breaking news, l'association Luka et LeBron va fonctionner. Les Lakers ont transféré Luka Doncic et il y a des mecs qui sont pas contents dans la fanbase des Lakers. Les Lakers ont fait venir Luka Doncic et il y a des gens qui se disent « Ah non, mais non, on n'aurait pas dû faire ça. Quoi? On a laissé partir Anthony Davis? Quoi? On a laissé partir Max Christie? » C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut comprendre que désormais, cette équipe des Lakers, aujourd'hui telle qu'elle est construite, peut aller en finale NBA. Et une fois qu'on est en finale, moi je ne parie pas souvent contre LeBron James dans ces cas-là. Désormais, cette équipe a 3 monstres. Oui, 3 monstres. Parce qu'il y a un certain Austin Reeves qui peut détruire une défense à lui tout seul. Il l'a montré à maintes reprises. Est-ce que vous savez qu'Austin Reeves est l'un des meilleurs attaquants du job coverage? C'est-à-dire l'un des plus efficaces quand le pivot ne sort pas sur lui. Quand il arrive dans le mid-range, en sortie d'écran, et il peut là opérer comme il veut. Il peut aller chercher son spot, il peut inscrire énormément de points dans la raquette. Il peut décortiquer cette défense, la manipuler et la faire fonctionner à sa guise. C'est l'un des meilleurs déjà dans ce domaine-là. Vous ajoutez Luka et vous ajoutez LeBron,
et vous avez là un trio de monstres. Regardez ce qui s'est passé hier soir. LeBron sort après une dizaine de minutes, Luka sort aussi. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est de se dire, à tout moment, pendant 48 minutes, vous pouvez avoir ou LeBron, ou Luka, ou les deux sur le terrain. Et ça, aucune équipe de NBA possède cette combinaison-là. Aucune équipe, je dirais même dans l'histoire de la NBA, peut se dire, j'ai deux génies à tout moment pendant 48 minutes de jeu. Aucune équipe dans l'histoire de la NBA. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé, je n'en trouve pas. Avoir deux manipulateurs de défense comme ça, à tout moment sur le terrain, ça c'est unique dans l'histoire de la NBA. Et en fait, J.J. Redick, ce qu'il dit, c'est que non, mais en fait, j'en ai trois. En fait, j'en ai trois. Vous pensez que j'en ai deux, mais en fait, des génies, j'en ai trois. Je sors LeBron, la preuve, je sors Luka en même temps et je donne les clés à Austin Reeves. Et vous voyez que l'équipe continue à fonctionner. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, ça va permettre aux deux monstres de se reposer. Luka va pouvoir rester sur le banc et regarder l'équipe fonctionner parce qu'il doit encore apprendre le fonctionnement de cette équipe. De son côté, LeBron, lui, quand il rentre sur le terrain, il peut se donner à 100%. Parce qu'il sait s'il va sur le banc parce qu'il est crevé, pas de problème. Il y aura une relève. Il y aura toujours du QI basket sur le terrain. Et connaissant LeBron, ça le rassure. Quant à Austin Reeves, lui, désormais, il ne doit plus essayer à tout prix d'inscrire des points. Il peut laisser le jeu venir à lui. Et cette tactique qu'on a vue face à Dallas, où on lui a envoyé du Maxence Prosper, on lui a envoyé des défenseurs beaucoup plus grands, on l'a vraiment matraqué, on l'a mis dans des écrans, on lui a fait mal, eh bien désormais on ne peut plus faire ça. Parce qu'il n'a plus l'obligation de scorer. Maintenant, il peut organiser, il peut aller dans son spot, il peut décortiquer la défense, il peut trouver Hachimura. Et à ça, mon Dieu, la NBA n'a pas de réponse. Et soudainement, Jackson Hayes devient une menace. Jackson Hayes devient une menace. Jackson Hayes, si vous regardez bien, c'est le profil typique de pivot avec lesquels Luka aime jouer. Pour rappel, quand il était à la Nouvelle-Orléans, les Dallas Mavericks ont essayé de l'acquérir. Il faut savoir que Luka, le premier avec lequel il a eu un repas, il a partagé un repas quand il est arrivé à Los Angeles, c'est avec Jackson Hayes. Il a déjà compris comment il va l'utiliser. La preuve, première action de Luka Doncic, c'est un lob pour Jackson Hayes. Et ensuite, LeBron l'a trouvé. Austin l'a trouvé. Luka l'a trouvé à nouveau. Donc, soudainement, un joueur que je condamnais à mort, au bûcher, à la guillotine basketballistique, soudainement, ce joueur-là devient très important. Pourquoi? Parce qu'il va jouer avec des génies. Parce qu'il va jouer avec des génies. Et attention, je ne suis pas un hypocrite en disant ça, puisque je vous ai toujours dit sur cette chaîne qu'à chaque fois que Jackson Hayes était avec LeBron, il était meilleur. Obligatoirement. Écran, il glisse, LeBron le trouve. Maintenant, il a un autre gars qui va pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Je répète, Jackson Hayes devient une arme redoutable. Eh bien, dites-moi. Eh bien, dites-moi. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vous mettrai pas d'image parce que le premier match de Luka a eu comme conséquence que les images sont protégées par les droits d'auteur. Je n'ai pas le droit de les diffuser. Si je ne veux pas que ma vidéo soit coupée partout, eh bien, mieux vaut que je ne mette pas ces images parce que c'était un événement
énorme ce match de Luka sous le maillot des Los Angeles Lakers. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'image de Luka qui cible Walker Kessler. Placez-moi un écran, les gars, et je vais être en isolation face à Walker Kessler. Pour ceux qui ne savent pas, Walker Kessler, c'est celui que les Lakers voulaient avoir. Jazz a demandé beaucoup de choses. Ils ont demandé des assets, ils ont demandé Austin Reeves, etc. C'est un joueur prometteur avec un contrat rookie qui est un lob threat, qui est un contreur, un rebondeur magnifique. Pourtant, le premier qui a été ciblé sur le terrain, les gars, c'est lui. C'est le premier tir réussi de Luka. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous mettre cette image parce que c'est une image protégée. C'est le premier panier de Luka sous le maillot des Los Angeles Lakers. C'est un ciblage du pivot adverse. Et c'est pour ça que dans une discussion préalable, j'ai pu vous dire que Luka allait être un cauchemar pour Jokic. Parce que Luka, il adore cibler les pivots. Demandez à Rudy Gobert. Et ce shoot qu'il prend, il a plusieurs spots sur le terrain. Je vais pouvoir analyser le jeu de Luka. Franchement, ça va être très passionnant. Parce que ce gars-là, c'est une machine, en fait. Parce que c'est le seul joueur en NBA avec LeBron qui est aussi passeur qu'il est scoreur. C'est chaud. Il est aussi passeur qu'il est scoreur. Ça veut dire que il peut, et d'ailleurs on l'a vu dans ces 3-4 actions, il cible, tête de raquette, il met le tir, premier panier. Deuxièmement, il rentre dans la raquette à son petit rythme là. Je vais rentrer dans la raquette et tu ne pourras rien faire. Je vais rentrer dans la raquette et tu ne pourras rien faire. Il a fait ça tellement souvent hier soir. Et alors, le troisième élément, c'est je rentre dans la raquette, je mets le pivot devant une décision à prendre. Est-ce que je sors sur lui? Et d'ailleurs, c'est la première action du match. Le pivot sort sur Luka et le lobe pas pour Hayes. Ou alors, est-ce que je reste planté dans la raquette et je le laisse shooter? Et là, c'est aussi son spot. Il va marquer en layup ou en mid-range. Ou alors, je demande au reste de l'équipe de refermer sur lui. Et bien là, il va ouvrir sur Hachimura ou Austin Reeves. Il l'a fait 2 fois hier soir. Une fois, Hachimura a raté la balle et l'autre fois, il a mis le 3 points. La fois où il a mis les 3 points, il y avait aussi une option avec Austin Reeves à côté de lui. Donc, ça devient impossible de défendre les Los Angeles Lakers quand Luka a la balle, en fait. Ça devient impossible. Et donc, je disais, oui, Jokic est un problème pour les Lakers, mais Luka est un problème pour la Ligue. Vraiment. Ok. Je sais que c'était un match face à un adversaire très faible, qui ne te punit pas quand tu commets des erreurs. C'était l'entame rêvée, puisqu'il n'y avait jamais de menace sur cette victoire. Mais néanmoins, ça nous a permis de voir certaines choses. J'ai parlé du spot de Luka, enfin d'un des spots de Luka. J'ai parlé de sa capacité à cibler le pivot. J'ai parlé de sa capacité à trouver un shooter dans le shot corner. C'est le seul, ou presque, en NBA qui est capable de shooter au-dessus de la tête des arrières. Parce que c'est un arrière, Luka. Mais il est tellement grand que quand il rentre, il pénètre, vous n'avez pas le choix. Il va inscrire le panier ou il va faire inscrire le panier. Et c'est là que Rui Hachimura devient intéressant. Parce que Rui Hachimura, c'est déjà un joueur complet. C'est déjà un scoreur dans les 3 secteurs du jeu. À 3 points, il est à 43% cette saison, 42,6% si ma mémoire est bonne. En mid-range, il est excellent. À un moment, d'ailleurs, les Jazz ont installé un système de défense en zone. Je pense que Rui a mis 4 mid-range et le système est tombé à l'eau. Les Jazz ne pouvaient plus continuer avec cette zone. C'est exceptionnel.
Et alors, j'avais fait une vidéo sur Rui Hachimura dans le temps, en début de saison en tout cas, où je disais, je le voyais bien dans le rôle d'un Aaron Gordon des Nuggets de Denver. Parce qu'il est très intelligent pour se retrouver dans le dunker spot. Et là, Luka aussi va le trouver. Donc, cette association entre Luka et Rui Hachimura va être magique. D'ailleurs, si vous regardez bien le match, à part Jackson Hayes, le premier que Luka a regardé sur le terrain pour lui trouver des passes, c'est Rui Hachimura. Il a déjà compris que ce gars-là va lui être très utile. Et c'est ça qui devient compliqué pour le reste de la ligue. Parce que quand tu as un shooter fiable qui shoot à 43%, pour rappel, Rui Hachimura, il y a 2 ans en playoff, c'était le meilleur shooter de toutes les playoffs. Il était pratiquement à 60% de réussite. C'est-à-dire que silencieusement comme ça, c'est un sniper. Et en plus, c'est un scoreur dans les 3 niveaux du jeu. Donc, vous avez quand même un problème. Comment vous allez défendre sur ce gars-là? Et c'est pour ça que vous allez voir souvent Rui Hachimura associé à Luka Doncic et associé à Jackson Hayes. Cette connexion est très intéressante. Parce que Luka, une fois qu'il rentre dans la raquette, si vous fermez la raquette, il va ressortir dans le shot corner. Et là, Rui Hachimura, une fois sur 2, ça va rentrer. C'est très intéressant. La vie est belle, quoi. Jordan Goodwin. Jordan Goodwin. Jordan Goodwin. Après le match de Golden State, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué que les Lakers avaient besoin d'un on-ball defender. Parce que les Lakers étaient en train d'écraser les Warriors et les Warriors se sont ajustés. Ils se sont mis en small ball avec 3 arrières. Des arrières rapides qui pénètrent. Ça a été compliqué pour les Lakers. Et je vous ai dit qu'il faut un gars capable de défendre ce genre de profil. Parce que même avec Christie, c'était déjà compliqué. Mais Christie nous permettait, par exemple, de défendre sur un Ja Morant, sur un Jamal Murray, sur un Trae Young, même si ce n'était pas forcément un match-up à 100% favorable, mais ça pouvait tenir. Maintenant, tu n'as plus Christie. Tu as un problème. Et dans la foulée, j'apprends que Traoré a été coupé. Un joueur que j'adore. Pourtant, je salue le move puisque c'est un arrière défenseur qui est signé. Un gars qui a bourlingué un peu partout, mais qui a sa valeur, qui a sa qualité. C'est un gars avec des longs bras, c'est un meneur avec des longs bras, assez longiligne, véloce quand même malgré sa longueur, interception par-ci, interception par-là, joue très bien dans les lignes de passe. Il est très fort aussi sur le ballon, c'est-à-dire sur le meneur. Et là, je me dis, ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant dans l'optique du 15e roster spot. Sauf qu'entre-temps, le trade qui aurait dû envoyer Mark Williams du côté des Lakers a été annulé. Et Dalton revient et Cam Reddish revient. Je sais, Dalton c'est un peu le petit chouchou des fans des Lakers. Mais je vous dis, il faut voir les choses en dehors de la boîte. Il faut voir plus loin. Les Lakers n'ont pas besoin de Dalton Connect aujourd'hui, les gars. Ils n'en ont pas besoin. Oui, c'est un plus. S'il est là, il est là. Mais ils ont des besoins plus urgents. Et le besoin plus urgent maintenant devient double. Il devient les besoins urgents. Parce qu'il leur faut un big et il leur faut encore un joueur qui va défendre sur le périmètre, sur le ballon. Parce que pour rappel, les joueurs qui sont en two-way ne peuvent pas jouer les playoffs. Donc, si les choses restent comme ça, une fois qu'on arrive aux playoffs, on va avoir un problème, on va avoir un trou
les équipes vont toutes jouer en small ball. C'est la nature des playoffs de jouer plus petit. Parce que les pivots sont exploités. Donc, on les met de côté. Du coup, comme nous, on a beaucoup fonctionné en small ball depuis le trade d'Anthony Davis, on aura déjà l'expérience dans ce domaine. On aura une avance sur les autres. Mais pour ça, il nous faut ce gars qui défend sur le périmètre. Il nous faut un profil à la Goodwin. Sauf que là, maintenant, tu n'as plus de roster spot. Ça veut dire que tu as encore besoin d'un pivot que tu vas chercher sur le marché du buyout. N'oubliez pas que les Lakers sont près, très près du seuil qu'on appelle le deuxième apron. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller chercher un joueur qui touche plus que le mid-level exception, qui est aux environs des 12,6 millions ou 12,8 millions de dollars. Par exemple, Ben Simmons, qui gagnait 20 millions de dollars, s'il est coupé, en fait, il a été coupé, eh bien, ce n'est pas une option pour les Lakers. Il va aller dans une équipe qui n'est pas en surcharge salariale, ce qu'on appelle premier apron ou deuxième apron. Et le fait que Dalton et Cam reviennent, ça fait remonter la masse salariale des Lakers, qui avaient réussi avec ce move de diminuer cette masse salariale qui pouvait permettre aux Lakers de ne pas être ce qu'on appelle hard cap. Ça veut dire, si tu es hard cap, donc c'est au-dessus du seuil demandé, par exemple, tu ne peux pas utiliser ton mid-level exception l'année prochaine. C'est un gros problème. Et donc aujourd'hui, les Lakers ont seulement 1,6 million de dollars pour arriver au deuxième apron. Et donc ne pas pouvoir utiliser leur mid-level exception l'année prochaine. Donc ça veut dire que maintenant, ils doivent trouver 2 joueurs, en coupant 2 joueurs de leur roster, qui vont quand même rester dans leur comptabilité, alors qu'ils n'ont plus que 1,5 million, 1,6 million de dollars. Donc ça devient compliqué. Tu as besoin de garder Goodwin et tu as besoin d'un pivot. Tu n'as pas de roster spot et en plus, tu n'as pas d'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce trade qui a été annulé est une catastrophe quelque part pour les Lakers. C'est une catastrophe au niveau financier, au niveau de la flexibilité, au niveau aussi du roster. Or, aujourd'hui, tu as besoin de Goodwin. Tu as vu le match qu'il a fait? 17 points, 2 interceptions, 8 rebonds. Pour un mec qui était en G-League. Donc, voilà, il va falloir réfléchir, encore une fois, pour trouver des solutions à ce roster. C'est toujours un exercice d'équilibre, en fait. Voilà, ça est terminé de cette émission consacrée au premier match de Luka Doncic, une victoire facile des Los Angeles Lakers qui joue dans 2 jours. Dans 2 jours, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois à Salt Lake City. Il faut gagner ce match pour consolider cette 4e place. Nous, on sera tout près de tout ça. À très bientôt. Ciao.